Des fleurs aux pétales d'un rose frais au centre, qui était le cœur enfermé du bouton avant son éclosion, mais au-dessous tragiquement ternis et affaissés, occupaient hier la table basse de la salle d'attente du docteur G. J'avais songé que c'était la première fois que je voyais des rosiers en pot. Je les avais fixés, seul éclat coloré dans une salle blanche, meublée de fauteuils beige. Je pouvais presque voir la chute infiniment lente de la plus basse frange de pétales tendres et flétris. Bientôt, l'un d'eux toucherait terre. La porte du cabinet s'était ouverte, et il m'avait souri en m'accueillant. Il avait la démarche souple de qui a l'habitude de se mouvoir sous l'œil d'un public. Venez par ici. Le toucher aérien de ses doigts s'était imprimé entre mes omoplates. Toussez encore, vous m'avez dit au téléphone. Je vais vous prescrire autre chose. Il va falloir surveiller ce cœur aussi, avec vos fragilités. Mais ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vos ordonnances, comme toujours. Dans son sourire, il y avait de la mélancolie qui semblait descendre de ses yeux un peu tombants et tristes pour orner les commissures des lèvres d'un pli mystérieusement amer. Et je pensais que, sans la vision de ce sourire, mes propres amertumes manquaient de légitimité. À peine 1 heure après avoir quitté le cabinet, une toux violente me courba de nouveau en deux. Je cherchais mon souffle avec une peur croissante, mon pouls se mit à cogner plus fort dans ma tête, autant que dans ma poitrine. Je fouillais mon sac en hâte pour en sortir les produits de la pharmacie que je venais de ranger 5 minutes plus tôt, après avoir pris soigneusement la dose indiquée sur le papier d'ordonnance. Mais lorsque je me redressai, brusquement, le haut avait fusionné avec le bas, les lattes de mon plancher semblant se perdre dans les lignes du plafond. Je fermai fort les yeux, et, en les rouvrant, je vis des taches de couleur sombre se mêler à des éclairs chatoyants devant le miroir du salon qui affichait mon reflet morne et recroquevillé. J'ai rappelé le docteur G ce matin. C'est en repassant la porte du centre médical que je les ai aperçus, à travers la cloison vitrée de la salle d'attente. Et quand j'ai franchi le seuil, je les ai trouvées plus flamboyantes que jamais. On aurait dit qu'elles venaient de s'ouvrir pour happer leur première gorgée d'air et y répandre l'arôme encore ivre de leurs premiers effluves. Les roses seraient-elles changées sitôt qu'elles perdent un peu de leur fraîcheur? Vous revoici. Il est jovial, il me fait signe de m'asseoir. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé hier? C'est par sympathie que vous venez me voir tous les jours comme ça? Je vois. Et vous avez bien pris les médicaments? Non, c'est surprenant que vous ayez fait ce malaise. Ce n'est pas un effet secondaire. Il me recommande d'alterner sur plusieurs jours la prise des différents produits afin d'identifier la cause des vertiges. Non, pas de danger, mais vous faites peut-être une petite allergie. Sa main sur mon épaule est ferme et ses yeux plus vifs que la veille. Quelque chose d'un peu ironique reluit dans son regard. Allez, courage. N'hésitez pas à me recontacter en cas de problème concernant le traitement. Le soir dans le métro, j'ai la surprise de le voir agrippé à une barre de métal. Ah, coïncidence. Moi aussi je descends là. Mais attendez, c'est sur mon chemin. La nuit tombe tôt en cette période de l'année et le ciel est sombre lorsque nous émergeons ensemble du monde souterrain aux éclairages électriques. Je vais au théâtre. J'avais pris 2 places, mais la personne qui devait m'accompagner s'est désistée il y a 2 heures. Je finis par accepter son invitation. Ce qui affleure le vide, une sorte de mélodrame centré sur 2 personnages désespérément codépendants, se déroule sans écueil dans la lumière de la scène. Et dans la pénombre de la salle, je sens comme des ronces s'enfoncer dans mes veines, comme une tige vénéneuse qui pénètre et court le long de ma gorge. Je veux tousser. Avec concentration, je retiens le bruit. Alors je cesse de voir la scène, et à mes yeux, sur l'estrade, apparaît le docteur G. Il déclame. Voyez, j'ai trouvé le meilleur élixir. Je fane chaque jour davantage, chaque minute, comme les fleurs. Les roses éternelles existent aujourd'hui. On a trouvé le produit qui les conserve au-delà des limites auxquelles leur jeunesse a toujours été astreinte. Vêtus de blouse blanche, les comédiens ressortent des coulisses
avec de grands pots de roses identiques à celles de dalles de teinte du cabinet. Ils les posent au sol, et elles projettent leurs grandes ombres de menthes religieuses sur le décor. Nous effleurons le but, si j'ose dire. Il a un rire de timbale. Nous touchons du doigt l'éternité. Un renouvellement du même qui ne cesse pas, ne s'amoindrit pas. L'Éternel demande des sacrifices, comme toutes les grandes choses et les choses qui dépassaient les anciens et séduisent ceux qui regardent l'avenir. On me remerciera. Prix Nobel. Les fleurs grossissent et s'amplifient, lentement. Oh, et vivre. Rien que vivre, sans se demander si on gaspille le temps, puisque mon temps s'étire. Elles courent le long des murs maintenant, se coulent comme des serpents sur les sièges du public plongés dans une léthargie surprenante. Alors je sens leurs racines glisser vers moi, m'entourer les chevilles, pomper mon sang. Est-ce que vous m'entendez? Ah, enfin. J'ouvre les yeux sur le docteur G, penché au-dessus de moi, une de ses fleurs roses accrochée au bouton de sa veste. Vous avez toussé et vous vous êtes évanoui. Bon sang, je crois que vous faites une allergie à mes roses. Et il enlève prestement celle de son vêtement.